Bonjour! Alors aujourd'hui on va s'intéresser au croisement de mailles, comment croiser des mailles sans aiguille auxiliaire. Donc vous pouvez voir que je n'ai que mon aiguille circulaire dans les mains, je n'ai pas d'aiguille auxiliaire. Pour cela, je vais vous montrer sur 4 torsades différentes, une torsade 1-1 qui croise vers la gauche, une torsade 1-1 qui croise vers la droite, pour vous montrer comment on fait quand on va à droite, quand on va à gauche, puis une torsade 2-2 qui penche vers la droite, donc pour vous montrer comment faire avec 4 mailles, et la même avec 6 mailles. Alors, c'est tout bête, c'est tout simple, et on va commencer à tricoter. Donc les premières mailles ne nous intéressent pas pour ce tuto, je les ai faites pour un autre tuto, n'y prêtez pas attention. C'est une maille torse, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Hop, j'arrive à la première torsade. Donc ici, nous avons une torsade que je croise tous les rangs endroits, qui penche, enfin qui croise vers la gauche. Donc, quand on a ce genre de torsade, on nous dit généralement croisement à gauche, mettez la première maille sur l'aiguille auxiliaire devant le travail, tricotez une maille qui est celle-ci, puis tricotez la maille de l'aiguille auxiliaire. Bon, et ben on va le faire mais sans l'aiguille auxiliaire. Donc pour cela, on va glisser la maille. Alors vous voyez que je suis à la suisse, peu importe, suisse, française, peu importe, ça marche pareil. Je glisse la première maille sur mon aiguille droite, fil derrière. Et donc on va faire en sorte que le fil soit en fait le placement où on met généralement le câble. Donc on va considérer que le fil, en fait, on va remplacer le mot travail par fil. Donc normalement, on aurait dû mettre une maille sur l'aiguille auxiliaire devant le travail. Là, on va glisser une maille sur l'aiguille droite devant le fil de tricot. Vous voyez? Je tricote ensuite ma maille en droit comme d'habitude. Et je vais piquer avec l'aiguille gauche ma maille que je n'ai pas tricotée. Attention, petite prise de risque, je glisse mon aiguille en dehors des deux mailles et je la repique dans la maille que je viens de tricoter. Le fil est toujours derrière, il ne me reste plus qu'à tricoter et vous voyez bien que j'ai croisé mes mailles vers la gauche. Alors, c'est une des techniques pour le faire. Il y a d'autres techniques. Moi, je vous montre la technique un peu périlleuse, mais qui gagne énormément de temps. Donc, voilà comment on croise à droite. Je continue. Je vais maintenant arriver à la torsade qui croise à droite. Donc, ça, c'était à gauche. Je suis désolée, ma droite et ma gauche, ça n'a jamais été... voilà. Alors, cette fois, c'est la même, mais on croise à droite. Donc normalement, quand on croise à droite, on met la première maille sur l'aiguille auxiliaire derrière le travail, on tricote une maille en droit et on tricote la maille de l'aiguille auxiliaire. Donc cette fois, pareil, le fil, on remplace le mot travail par le mot fil, donc je passe le fil devant, je glisse la maille sur mon aiguille droite, donc concrètement ma maille est derrière le fil. Je repasse le fil derrière puisque je dois tricoter une maille en droit. Voilà. Je le repasse devant pour plus de facilité. Là, je vais pencher le travail, piquer la maille que je n'ai pas tricotée. Alors, est-ce que je pique bien? Parce que là, je vois rien du tout avec cette caméra. Voilà. Là, j'ai bien piqué. Donc, je pique la maille que je n'ai pas tricotée. Je lâche tout. Je repique la maille tricotée, je repasse le fil derrière pour tricoter ma maille à l'endroit. Et voilà, on a bien deux mailles qui se croisent vers la droite et on n'a pas utilisé d'aiguille auxiliaire. Maintenant, même chose mais avec une torsade à 4 brins, à 4 mailles. Donc cette torsade se croise vers la gauche. Donc, quand on croise à gauche, on met l'aiguille auxiliaire devant le travail. Donc, fil derrière, je glisse deux mailles qui se trouvent bien devant le fil. Je tricote 2 mailles en droit. Je pique les 2 mailles
que je n'ai pas tricoté. Attention, c'est un peu plus compliqué quand il y a plus de mailles. On enlève l'aiguille de toutes les mailles et on repique les mailles qu'on n'a pas tricotées, qu'on a tricotées. Et il ne nous reste plus qu'à tricoter les mailles de la supposée aiguille auxiliaire que nous n'avons pas là. Et voilà, c'est croisé. Je recommence avec la torsade à 6 mailles. Alors, cette technique fonctionne bien jusqu'à à peu près 8 mailles. Après, ça devient un peu périlleux. Vous risquez de perdre des mailles en cours de route. Même si vous tricotez lâche, au bout d'un moment, cette technique a quand même des limites. Mais c'est une technique qui dépanne quand même pas mal. Donc, comme tout à l'heure, c'est une torsade qui croise à gauche. Je glisse les mailles devant le fil. Donc, comme si c'était sur l'aiguille auxiliaire devant le travail. Donc, devant le fil. Je tricote mes 3 mailles à l'endroit. Je pique les 3 mailles que je n'ai pas tricotées. Alors, ça devient plus compliqué. Je pousse bien histoire de ne pas perdre tout en route. Je fais glisser. Alors là, vous pouvez tenir les mailles par exemple si vous avez peur qu'elles se sauvent. Je fais glisser mon aiguille hors de toutes les mailles. Et je reprends mes 3 mailles déjà tricotées. Il ne me reste plus qu'à tricoter. Hop, hop, et voilà. Et puis je termine mon rang. Donc, quand on y regarde de plus près, vous pouvez voir que toutes mes torsades sont bien croisées comme il le faut, que ce soit les torsades 1-1 ou les torsades de 2 ou 3-3. Donc je vous dis 4-4 ça marche encore à peu près. Après, bon bah à moins que vous soyez très... vous ayez des longs doigts ou je ne sais pas, enfin moi j'ai des petites mains donc au bout d'un moment je suis limitée par ma capacité à tenir les mailles, mais vous pouvez tenter, ça ne coûte rien, c'est quand même beaucoup plus rapide que de prendre l'aiguille auxiliaire, de la glisser dans les mailles, de la remettre devant, derrière, de l'enlever, etc. Surtout quand on cumule plusieurs torsades d'un coup. Donc je vais faire un rang retour et je vais vous montrer comment faire la même chose à partir de ces torsades-ci, si par exemple on a une maille en vert dans le croisement. Donc à tout de suite. Alors me revoilà avec mes torsades 1-1. Donc imaginons maintenant que la maille qui est en dessous normalement est tricotée à l'envers. Donc imaginons qu'en fait on veuille faire des grandes diagonales de mailles croisées, comme par exemple dans mon modèle Asterios, ce sont des croisements de mailles et ça fait une diagonale comme ça. Donc il y a des croisements avec une maille en vert à l'intérieur. Donc pour cela, donc cette maille-ci normalement c'est celle qui passe au-dessus comme ceci et qui va à gauche, et cette maille-là ça serait donc la maille en vert. Et ben ça marche comme d'habitude. On place la maille, la première maille sur l'aiguille auxiliaire devant le travail, donc la première maille sur l'aiguille droite devant le fil. Je passe le fil devant, je tricote une maille en vert, je pique la maille que je n'ai pas tricotée, je lâche tout, je récupère la maille tricotée et hop, je tricote ma maille en droit et on a bien un croisement à gauche avec une maille en vert. Même chose dans l'autre sens. Cette fois-ci, c'est un croisement qui va vers la droite. Donc, normalement, la première maille est mise sur l'aiguille auxiliaire derrière le travail. Donc, je baisse le fil devant. Je glisse la maille derrière le fil. Je tricote ma première maille à l'endroit. Enfin, la maille à l'endroit qui suit. Et je récupère le brin. Enfin, je récupère la maille non tricotée. Hop. Et je la tricote à l'envers. Et là, on a bien un croisement qui part vers la droite avec une maille en vert dedans. Voilà, ça marche exactement pareil. Si vous avez une maille en vert, vous faites la maille en vert. Si c'est une maille en droit, vous faites la maille en droit. Vous suivez l'explication exactement comme d'habitude. La seule chose qui change, c'est le dessin, puisque si vous faites toujours une maille en vert, vous allez avoir des diagonales. Si vous avez des mailles en droit, vous avez une torsade. Donc voilà, ce qu'il faut retenir quand on tricote des torsades sans aiguille auxiliaire, c'est qu'il faut remplacer le mot derrière le travail par derrière le fil ou devant le travail par devant le fil, et qu'il faut faire passer, il faut piquer la maille qui n'a pas été tricotée pour faire glisser la maille qui elle a été tricotée pour la reprendre par la suite.
Bref, je vous ai montré tout ça précédemment. Voilà, j'espère que ça va vous aider et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!